Je vous emmène dans un champ de fleurs à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, à la découverte d'un monde sucré hyper organisé avec une agronome au regard aiguisé. Je m'appelle Mélissa Girard, je suis agronome. Mélissa, on est en plein milieu d'un champ. On est où exactement? On est à Saint-Augustin, dans le rucher d'un de mes étudiants. Comment pourriez-vous décrire la profession d'agronome à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans la nature? Moi, je me décris comme une professionnelle qui a étudié à l'université en agriculture pour conseiller les producteurs agricoles, voir c'est quoi leurs besoins et faire le lien aussi entre la recherche et les producteurs pour faire le pont entre les deux. Puis les aider dans leur cheminement, dans leurs besoins qui sont très pointilleux à chaque entreprise. À tous les jours, je me dis que je fais une différence en tant qu'agronome et en tant qu'apicultrice aussi. Les abeilles sont la couleur dans notre assiette. Si on n'avait pas d'abeilles, si on pense juste aux aliments du Québec, les bleuets, les canneberges, les pommes, les concombres, et j'en passe, notre assiette serait beaucoup moins colorée. Et le fameux café le matin, si on pense à l'international, il n'y en aurait pas dans notre tasse. Alors, quotidiennement, les apiculteurs ont fait une différence dans l'assiette des Québécois. Quelle garantie on a quand on achète ça que c'est vraiment ce qu'on achète, à part le goût, là? On ne peut pas avoir de certification parce que le producteur n'est pas tenu de faire analyser son miel. Il va souvent écrire ce qu'il pense. Donc, mes abeilles étaient dans un champ avec beaucoup de verges d'or. Je vais apposer verges d'or sur mon étiquette. Qu'est-ce qui vous émeut le plus dans la nature qui nous entoure? Est-ce qu'on a une heure pour en parler? J'adore les couchers de soleil, j'adore les fleurs, les papillons, le bruit des oiseaux. Je suis une fille de nature, j'aurais de la misère à dire qui me touche le plus. C'est vrai? Oui. Bon, là, on devrait peut-être aller faire un petit tour du côté de la ruche. Oui! Parce que ça m'intrigue. Puis on apporte... Oui, en fait, nous, on appelle ça un lève-cadre. Dans les ruches, tout est complètement colmaté. Les abeilles vont mettre de la cire partout. Tous les petits interstices, elles ne les tolèrent pas. Donc, elles vont mettre de la cire, de la propolis. Pour ouvrir physiquement une ruche, ça prend absolument cet outil-là. Donc, en tant que bonne agronome, si je vais chez un producteur, un apiculteur qui a besoin de conseils, moi, il faut que je sache, il faut que je fasse un diagnostic de la ruche, alors je vais pouvoir l'ouvrir avec le lève-cadre. J'aimerais savoir, Mélissa, qu'est-ce qui fait un miel de grande qualité? C'est un miel non chauffé, un miel brut ou cru qu'on va appeler. Donc, il va avoir gardé toutes ses enzymes. Il va être encore vivant. Mon plus grand accomplissement, celui dont je suis le plus fière, c'est d'avoir formé des dizaines d'apiculteurs. On ne peut pas s'inventer apiculteur si on n'a pas de formation. Alors, moi, je pense que je lève mon chapeau à tous ceux qui ont osé faire cette grosse formation-là. Puis, je me sens très fière là, que ce soit des apiculteurs maintenant bien formés. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des abeilles? Une leçon, peut-être? Entre autres? La paix, l'entraide, la cohésion dans la colonie. Les abeilles devraient être un modèle pour nous, en fait. Mélissa Girard, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.